est fidèle pour pourvoir. Il est fidèle pour pourvoir. C'est ce que nous avons chanté. Tu as toujours pourvu pour moi. Il est fidèle pour pourvoir. Il faut apprendre aux enfants, dès leur jeune âge, à faire confiance à leur Père céleste et pas uniquement à leur Père naturel. Alléluia. Dieu est fidèle pour pourvoir. Quand vous regardez l'histoire du peuple de Dieu, c'est une histoire de la fidélité de Dieu dans la provision. Et c'est une des choses qui pose problème pour les chrétiens aujourd'hui, qui parfois les amène à pécher contre le Seigneur. Parce qu'à la recherche de biens, de provisions, ils vont faire des alliances étrangères. Ils vont accepter des situations qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Ils vont travailler dans des endroits qu'ils devraient fuir. Et ils vont accepter de faire des choses là-bas qu'ils ne devraient pas accepter. Je vous ai parlé déjà de cette actrice chrétienne. J'ai vu de moi-même un entretien, il y a peut-être une quinzaine d'années, où elle parlait de la manière dont Dieu l'a aidée à faire ses scènes de nu. Et c'est là où je savais que l'Amérique, c'était fini. C'était fini. Je savais que c'était fini. Parce que l'entretien, elle le faisait sur une grande émission chrétienne. Pas des gens, pas des églises traditionnelles qui ne croient plus rien. Non, c'est une grande émission chrétienne évangélique. Et elle le disait comme ça, et la personne qui l'interviewait aussi ils étaient tous dedans pour voir comment la grâce de Dieu l'a porté pendant qu'elle faisait ces scènes de vie. Je me suis dit, America, it's over. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens pensent que c'est aujourd'hui que le christianisme est en déclin aux États-Unis. Non, ça fait depuis longtemps. À chaque fois que nous faisons des compromis, nous sommes en train d'affaiblir notre témoignage. Aujourd'hui encore en France, on voit les chrétiens faire des compromis. On voit les chrétiens faire des choix étranges en matière de travail. On voit des chrétiens accepter des situations de vie. Et parfois, vous parlez, oui, mais je dois payer mon loyer, hein, je dois payer ceci, et c'est pour ça qu'on va se prostituer. C'est pour ça qu'on va aller habiter avec un homme qui n'a pas mis la bague à ton doigt, tout au vent, en d'autres termes. De façon classe, mais tout au vent, parce qu'il paye ta maison. Et aujourd'hui, nous n'osons plus dire la vérité aux gens. Dieu est fidèle pour pourvoir. Il est fidèle pour pouvoir. Mais quand vous invitez les gens à prier, quand vous les invitez à se donner, à se consacrer, à servir le Seigneur, à bâtir leur foi, à méditer la parole. Oh oui, il faut toujours lire la Bible, mais c'est pour ta vie. La foi que tu construis en toi ne va pas faire avancer ma vie, mais va faire avancer la tienne. Regardez l'histoire du peuple de Dieu. Ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a pourvu pour eux. Il a fait en sorte que les gens dont ils étaient les esclaves leur ont donné tout leur trésor. C'est quand même extraordinaire. Ils n'avaient pas le moyen d'imposer quoi que ce soit, mais ces gens leur ont donné. Et ils sont sortis, ils sont partis. Ils sont arrivés à Mara, il n'y avait pas d'eau à boire. Imaginez tout un peuple de quelques millions de personnes, pas d'eau à boire. Vous faites quoi? Dieu a pourvu de l'eau. Il a changé l'eau amère en eau douce. Et toute une nation a pu boire. Ils arrivent à encore un endroit où il n'y a pas d'eau du tout. Dieu dit à Moïse de frapper un rocher et l'eau en est sortie. Il faut arrêter de dire que nous servons un Dieu puissant. Si nous n'allons pas vivre comme des gens qui servent un Dieu puissant, il faut comprendre que Dieu est fidèle pour pouvoir. Il est fidèle pour pouvoir. Et les gens vont retenir leur dîme parce qu'ils ont des problèmes. C'est que tu ne crois pas que Dieu est fidèle pour pouvoir. Tu ne crois pas. Donc tes problèmes vont s'accumuler et tu vas faire de plus en plus de compromis parce que tu ne l'as pas honoré.
Bien aimé, quand nous savons que Dieu est fidèle pour pouvoir, il y a des choix différents que nous allons faire. Il y a des gens que Dieu a appelés à le servir, qui n'ont pas accepté de le servir parce que, ah non, 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 moi, parce qu'ils ne croient pas que Dieu est fidèle pour pouvoir. Si vous comprenez la fidélité de Dieu, vos choix seront différents. Il y a beaucoup de conseils que l'on fait, de tant de conseils que l'on fait avec les gens parce qu'ils prennent des décisions qui montrent qu'ils ne croient pas en la fidélité de Dieu. Donc, vous devez prendre le temps pour leur expliquer pourquoi, non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne devrais pas faire ce genre de choix. Et c'est comme si vous étiez en train de les supplier. J'ai dit, je ne fais plus ce genre de choses. Écoute ce que j'enseigne. Si tu ne veux pas l'appliquer dans ta vie, I can't help you. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est fidèle. Et il est juste. Dans toutes ses voies. Il est fidèle pour pouvoir. Il a pourvu pour eux tout au long. Ils avaient besoin de manger. Bien aimé. Pendant 40 ans, dites 40 ans, il a fait pleuvoir du pain du ciel. À moins que vous ne croyez pas les récits bibliques. Vous pensez que c'est des histoires pour pouvoir encourager les enfants à l'école de dimanche. Il a fait pleuvoir le pain du ciel. Et ils ont mangé. Ils ont mangé. 6 jours par semaine, ils ont mangé. Et après, ils étaient insolents. Oh, on en a marre de cette... Mais comment vous voyez du pain tomber du ciel? Et on dit, j'en veux plus, j'en veux plus. Ils voulaient de la viande. Ok, on va vous donner de la viande. Et même Moïse a dit, comment ça? Même tous les poissons qui sont dans la mer ne suffisent pas. Même Moïse a douté. Mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Et cet incident nous montre à quel point nous ne devons pas rouspéter contre Dieu quand nous sommes dans le besoin. Ils ont rouspété. Ils ont mangé de la viande, mais ça les a rendus malades. Parce qu'ils ont rouspété. Le manque ne justifie pas l'insolence. Le manque de respect, la rébellion envers le Seigneur. Parce qu'il est fidèle pour pouvoir. Dites, il est fidèle pour pouvoir. Ah, vous ne voulez pas le dire. Hein? Parce que vous vous sentez concerné. Hein? Parce que vous êtes plein dernièrement, c'est ça. Écoutez, je vais vous lire un passage. Il nous dit ceci. Et j'ai souligné quelque chose qui m'a parlé différemment pendant que je méditais sur ces passages. Et c'est le fait que leurs vêtements ne se sont pas usés. On pense beaucoup au fait qu'il leur a donné à manger, mais leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs pieds ne se sont pas enflés. J'avais mis dans Great God le fait que il n'y a pas eu d'urgence. Ils n'ont pas eu à aller à l'hôpital. Et il n'y a pas eu de chirurgie à cœur ouvert. Non, rien. Pendant 40 ans. Il a pourvu la santé. Il a pourvu la nourriture. Il a pourvu. Leurs vêtements ne se sont pas usés. Come on. Et vous êtes là. Mais Seigneur, comment je vais faire? Mais Seigneur. Il est fidèle. Dites, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle pour pourvoir. À nous de le respecter. À nous de respecter ses voies. À nous de respecter ses principes. À nous de l'honorer. À nous de cesser de penser que notre situation particulière justifie la désobéissance. C'est ça le problème des chrétiens. Parce qu'ils pensent que Dieu est le Père Noël. Donc, dès qu'ils sont face à une difficulté, ils s'autorisent la rébellion, ils s'autorisent l'insolence, ils s'autorisent la désobéissance. Non, plus jamais. Dieu est fidèle. Il est fidèle pour pouvoir. David a dit, j'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Oh yes. Oh yes. Et Dieu leur a promis quelque chose. Il leur a dit, écoutez,
Il leur a dit, pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'est pas enflé. Reconnais dans ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, t'éduque comme un homme éduque son enfant. Tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. En effet, ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Vous voyez comment on accède à la provision en respectant ses commandements. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers. Un pays d'oliviers, de miel. On sent déjà le miel. Un pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Wow! Un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Lorsque tu mangeras à satiété, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Au verset 14, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Malheureusement, nous voyons cela beaucoup aujourd'hui. Les gens, Dieu les visite, il y a une grâce. Il les guérit, il les délivre. Et peu de temps après, ils oublient. Commencent à mal agir, mal parler, mal se comporter. Ils ont des difficultés, Dieu intervient, il pourvoit. Ils ont un nouveau poste, tout se passe bien. Ils ont plus d'argent qu'ils n'ont jamais eu dans leur vie. Et tout d'un coup, ils deviennent orgueilleux. Tout d'un coup, c'est comment pasteur m'a regardé. Avant, pasteur pouvait les reprendre sévèrement. Il disait, oh, excusez-moi, pasteur, je vais changer. Maintenant, c'est, mais comment ils me regardent? Parce qu'ils sont devenus puissants. Ils sont devenus puissants. Parfois, c'est les enfants. Avant, quand les parents leur donnaient tout, ah, merci maman, oh maman d'amour, oh maman chérie, oh t'es tellement généreux, t'es tellement gentil. Et dès qu'ils commencent à gagner un peu de sous. Mais écoute, c'est toi qui fais la vaisselle. Ah, moi, écoute, pour manger dans cette maison, il faut faire la vaisselle. Ah, mais je vais au resto alors. C'est, tu vas au resto alors. Et nous autres, ah, mais, ceux qui veulent manger, qui savent faire la cuisine. Ils s'enorgueillissent. Alléluia. Dites à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Je n'oublierai jamais ce que Dieu a dit à Oral Roberts quand il a appelé au ministère. Donc Dieu a dit, que sa mère lui a dit, pardon. The Oral, stay small in your own eyes. Reste petit à tes propres yeux. Ne commence pas à te voir comme un grand. Kama sokote shigadai. Zemanakai nomo sokote. Dieu a pourvu dans le désert. Il s'est occupé fidèlement pendant 40 ans de ce peuple rebelle. Pendant 40 ans, il a pourvu à tous leurs besoins. Alors, en quoi tu seras une exception? En quoi Mercy sera une exception? En quoi Iman sera une exception? En quoi Marie-Cécile sera une exception? Il n'y a pas un seul jour où la main devait tomber et elle n'était pas venue pendant 40 ans. Est-ce que vous me suivez? Parmi les 6 jours, il n'y a pas un seul jour où elle devait tomber et on n'a pas vu de manne. Qu'est-ce qui se passe? On va aller intercéder et prier. Pourquoi il n'y a pas de manne? Non. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Ça allait de soi. Réfléchissez à cette grande fidélité. Il n'a pas été fidèle pendant 10 ans. La 11e année, qui mange du sable. Comme nous, on fait. On est bon pour entendre après, c'est, non, j'aime pas comment il m'a parlé. Écoute, qui gère ses affaires. Non. 40 ans, s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous ici, vous n'avez même pas 40 ans. Pendant toute la durée de votre existence, Dieu a fait tomber de la manne. Oh God. Oh God. Oh God. Jour après jour, après jour, après jour,
après jour, après jour, après jour, après jour, année après année, après année, après année, après année, après année, toute la durée de l'existence de ton temps. Il a fait tomber la manne tous les jours. Sans faille. Les 6 jours. My God. Sans faille. Quelqu'un doit réfléchir. Et commencer à dire, ta bienveillance, ô Seigneur, durera toujours. Tes bontés ne sont jamais épuisées. Ha! Chaque jour, tu les donnes, toujours nouvelles. Immense est ta fidélité. Oui, ta fidélité. Il est tellement merveilleux. Tellement merveilleux.